Si tu te poses la question de savoir dans quel genre d'activité, dans quel secteur d'activité tu dois te lancer, eh bien, sache qu'aujourd'hui, j'ai 4 idées business ici à te proposer, mes chers Blarifi. Bonjour tout le monde, je suis Orphée. Alors, la première idée business ici que je te conseille, c'est la création d'une agence d'accompagnement vers la réalisation d'un projet bien donné. C'est quoi? Aujourd'hui, l'idée que je te donne, c'est vraiment créer ton agence. Dans un premier temps, référencer quelque part, même si tu travailles en collaboration avec des associés ou un associé, c'est de créer une agence, c'est de vous mettre en avant sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, les réseaux sociaux, en tout cas, de promouvoir votre agence en disant que voilà, vous accompagnez la diaspora, c'est-à-dire les gens qui sont en Europe, qui ont besoin d'investir en Afrique, mais qui n'ont pas de famille, ou simplement ils n'ont pas d'amis, ou alors tout simplement ils ont leur raison, ils n'ont pas envie de travailler avec les amis ni la famille, et ils ne peuvent pas non plus abandonner ici leur vie qu'ils ont en Europe pour aller s'installer tout simplement parce que voilà, ils ont leur raison qu'il faut respecter. Alors, ça sera quoi déjà? Moi, je pense que tu crées ton agence et tu dis aux gens, voilà, moi, si tu as besoin d'acheter un terrain, je vais démarcher les vendeurs. Tu vas chercher en ce moment les gens qui ont besoin de vendre leur terrain, mais qui ne savent pas à qui vendre. Et tu fais un retour à l'intéressé. Et une fois que l'achat se fait, tu as ton pourcentage et tu as une commission que tu prends, tu prélèves, toi et ton associé, ou si tu peux le faire tout seul. En tout cas, l'idée que je te donne, prends-le au sérieux. Il faut aussi que si un client potentiel a besoin de, par exemple, avoir un poulailler en Afrique, il faut que tu arrives à lui trouver, hein, tu l'aides à trouver un local, là où fait son exploitation, le conseiller, lui trouver une bonne banque, lui trouver. C'est de l'accompagnement, tout simplement. Il faut que tu réussisses dans ce projet. Il faut que tu l'aides à accomplir. Et je pense que si tu réussis tu commences par que tu l'as réussi, de bouche à oreille, ça va tellement vite. Et surtout, quand tu utilises aussi les réseaux sociaux, eh bien, ça va super vite. C'est la première idée qui me tient beaucoup à cœur. J'ai vu, sans faire de publicité, que cela existait déjà au Cameroun. C'est-à-dire, le monsieur, il vit en Europe, mais il a créé son agence sur place là-bas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met en relation les personnes qui sont en Occident ou en Amérique, en tout cas, qui ont envie d'investir au Cameroun, des potentiels, on va dire, employés, des gens qui vont travailler sur la plantation de quelqu'un qui vit depuis en Europe, mais qui n'est pas là, et ils font des vidéoconférences, ils font des appels, ils font des messages, donc la personne est en temps et en heure, on voit tout ce qui se passe sur son exploitation, on lui rend compte, c'est cette agence-là qui s'occupe de tout ça, donc c'est très intéressant d'y penser, de vous lancer tout simplement. La deuxième idée ici, les amis, c'est qu'en Afrique, on a tendance à penser qu'on n'aime pas la confiture, tout simplement parce qu'on ne sait pas s'y prendre, alors que la bonne confiture, on va dire quoi, de banane, la bonne confiture de fraises. Attention, il n'y a pas de fraises dans tous les pays africains. Voilà, parce que moi, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de fraisier. Moi, j'en ai pas vu. Du moins, peut-être que maintenant, mais sinon, il n'y en avait pas. Au Burkina Faso, par contre, ils ont des fraises là-bas. Vous pouvez faire des confitures ou alors des compotes de fraises, de bananes, de mangue, tout ce qui est fruits saisonniers. En tout cas, lancez-vous parce que très souvent, il y a tellement de pets. Il y a des enfants qui n'aiment pas la banane, mais ils ne savent pas que si la banane douce, on arrivait à faire une compote ou une confiture, les enfants consommeraient facilement avec du pain. Franchement, essayez de voir ça et puis lancez-vous. Si vous êtes en couple, vous pouvez le faire avec madame, ou madame peut le faire avec son chéri, tout simplement. On peut le faire en famille aussi, on peut le faire. Voilà, donc c'est à vous de voir. Quitte à vous lancer simplement dans ces business que je vous explique. La troisième idée business ici, les amis, que je vous partage, c'est la vraie vérité, c'est de créer des boucles d'oreilles, des bijoux type africain comme nous on l'aime tout simplement. Essayez de faire avec c'est tellement aujourd'hui, je dirais pas facile, mais c'est faisable avec les études sur YouTube, en regardant voilà comment créer des bijoux. Vous avez des matériaux que vous pouvez récupérer facilement. Vous allez chez les couturiers, les bouts de morceaux de paille par terre, vous les ramassez, vous pouvez faire des boucles d'oreilles. Moi je me rappelle à l'époque, on allait ramasser, on appelle ça le nzassa en Côte d'Ivoire, et on se faisait
des petites robes de poupée. On arrivait même à confectionner nos petites robes avec des aiguilles. Donc, vous pouvez le faire de façon professionnelle, amateur au départ, mais après, vous êtes des professionnels et vous pourrez vendre ces boucles d'oreilles-là. Franchement, essayez d'y penser, d'innover, de prendre comment je peux vous dire, développer mes idées et lancez-vous. Et la quatrième idée business, les amis, ici que je vous propose aussi, c'est la décoration. Eh oui, il faut vous lancer dans la décoration, décoration d'intérieur, décoration anniversaire, décoration mariage surprise. Franchement, les amis, si vous associez la décoration avec la pâtisserie fait maison que vous essayez, en tout cas de communiquer autour de vous, afin que les gens qui ont envie, en tout cas, qui ne savent pas comment décorer leur maison, parce que très souvent en Afrique, c'est fait à la va-vite, on pose tout pour rien, tout est en désordre, on ne sait pas trop, parce que c'est pas notre truc. Voilà, chacun a son truc, tout simplement. Donc, si toi qui écoutes cette vidéo, la décoration te passionne, si tu adores assembler des couleurs, poser des polas, mets ceci ici, des plantes vertes, des fleurs, tout ce que tu voudras, en tout cas, lance-toi dans la décoration, prends des petites formations sur YouTube, c'est gratuit. D'ailleurs, si tu me regardes, c'est que tu as YouTube, c'est que tu as la connexion. Et donc, essayez en tout cas de développer, comme je le dis à chaque coup, de mes vidéos, ce que je vous dis, les idées, les éléments, essayez de mieux les étudier, les encadrer et puis essayez de vous lancer. Et alors, pour terminer cette vidéo, si l'idée que je vous annonce ici vous intéresse, que vous allez essayer de les mettre en pratique, essayez tout simplement de me laisser des pouces en l'air et aussi de laisser en commentaire ce que vous mettrez en évidence, ce que vous aimeriez faire. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me poser des questions dans les commentaires et j'essaierai de vous répondre. Et je sais qu'il y a d'autres gens bienveillants qui pourront être là aussi pour vous. Alors, c'était Orphée Sublarifie. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Je vous reprends dans la prochaine vidéo pour, comme d'habitude, parler d'astuces, idées business, la motivation. Et allez toujours en avant, force à vous et des formations comme d'habitude. Au revoir.